Merci Nabino Banso. Bomesana Kolanabiso, notre rendez-vous de 23 heures. Nous sommes là, c'est pour analyser l'actualité du jour. Chers compatriotes, nous allons analyser ce qui s'est passé na Luanda, oui. Nous allons analyser également affaire Premier ministre. Jean-Pierre Eliaou a été invité au niveau, il y a présidence. Est-ce que va consulter pour le nommer Premier ministre, formateur du gouvernement, ou c'est comment? En dehors de ça, nous allons vous parler de la ville-province de Kinshasa, PD les lognons sur Kisasa, PD Naba Libanais, Naba Tunyonso, Bakomi Kolukaba diriger Kinshasa. Oui, je sais ce que je dis, et Nazomuna risque au Kisasa et Zozo Kalamingite. Kinshasa n'a pas de chance, puisque Bato Bazolo Kabazala, gouverneur na Kinshasa, Sangona Bangwe Kindamabe. Dans le biba PD, Bazolo Kaba diriger Kinshasa. Ah, Moutema Passi. Moutema Passi, comment on va PD, va diriger Kinshasa. Je vous dis, je vous dis, na nyongi, pena que tribalisme, et ça, l'inga Moutema Passi. Nous devons encourager la méritocratie. Mais ce qui est ça qui est oh, et ça, il ne faut pas diriger, il faut pas diriger. Na ba lobbying ya nazoka batumususu candidat moko avec ses expatriés bâtir une affaire il y a 5 millions de dollars américains pour donner aux députés provinciaux une affaire bah 200 000 à diriger Kisasa. Hein? Merci. Au moins porté na kotanga kombo. Ngaso ki kande mati natanga kombo. On doit se parler quand même na makambo et les kanye na Luanda, selon les informations à notre possession, naba article mususu oyo bato publié. Moi je n'aime pas spéculer, j'aime lire makambo oyo eza potoye bake eza ndengenin. OK? Voilà. Je vais lire un article très important publié par politico.cd, ça ne vient pas de moi. Je vais lire pour tous. OK? Voilà, agression dans l'Est. Le président Félix Tshisekedi aurait donné son accord de principe pour rencontrer Paul Kagame. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu plutôt ce mercredi 27 février à Luanda par son homologue angolais Joao Lourenço au cours d'un tête-à-tête lors duquel la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a été abordée selon les informations recueillies auprès de la présidence congolaise sur initiative du président angolais. Ce huis clos de Luanda est la suite du mini-sommet sur la sécurité dans l'est de la RDC organisé le 18 février courant à Addis Abeba, en Éthiopie, à marge de la 37e session ordinaire de chefs de l'État et des gouvernements de l'Union africaine. De l'entame de ces échanges, Kinshasa maintenait ses exigences, dont principalement celle du retrait immédiat des troupes militaires du RDF du territoire congolais, de la cessation des hostilités au front et le cantonnement des terroristes du M23. Cependant, au terme de près de 3 heures de discussion, le président Félix Tshisekedi aurait donné son accord de principe pour rencontrer son homologue du Rwanda, a affirmé Tete Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères de l'Angola, cité par la présidence congolaise. À en croire le ministre angolais, la balle est désormais dans le camp de la médiation. Le président angolais Joao Lourenço, qui devrait travailler sur les autres étapes pour la matérialisation de cette rencontre entre Tshisekedi et Kagame. Pour rappel, les relations entre Kinshasa et Kigali ne sont plus au beau fixe depuis la résurgence des terroristes M23 que Kinshasa accuse d'être directement soutenu par les gouvernements rwandais. Une thèse qui a d'ailleurs
était reconnu par plusieurs organisations et puissances internationales dont les Nations Unies et les États-Unis. Déjà au cours du mini-sommet d'Addis Abeba, le chef de l'État congolais avait une nouvelle fois accusé le Rwanda de poursuivre la guerre pour continuer le pillage des ressources de la République démocratique du Congo et s'est opposé à un probable dialogue avec le M23. Cette guerre n'est pas une invention de la RDC, une guerre pour continuer le pillage de mon pays et faire le bonheur du Rwanda et de ses complices. On ne peut pas prétendre devenir protecteur d'une communauté d'un pays voisin. On ne va jamais négocier avec le M23. Je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix, indiquait-il. À ce jour, avant toute rencontre avec Paul Kagame, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo exige le retrait du territoire congolais des troupes de l'armée rwandaise, la cessation des hostilités dans la province du Nord Kivu et les cantonnements des terroristes du M23. Ok? Voilà. Wana Makambo Malikani Mukolalelo na Luanda. Ok? Justice Boujakera Stanis. La demande de liberté provisoire de Stanis Boujakera rejetée. La parole du chef de l'État est foulée aux pieds par le juge. C'est une question. Félix Tshisekedi avait dit que les journalistes incarcérés depuis plus de 8 mois seraient victimes d'une justice malade en cours de guérison. Coup dur pour la presse congolaise. Ok? Voilà. J'ai suivi un extrait d'une émission de Top Congo. Là, c'était Julien Paluku et Christian Lusakweno. Guerre dans l'est de la RDC, le ministre national de l'Industrie dévale le plan du régime rwandais pour maintenir la guerre dans l'est du pays. Julien Paluku expose la milice et manipulation de Paul Kagame qui se présente comme victime alors qu'il est l'auteur de l'insécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Ok? Voilà. Il y a encore une autre information qui circule. Dans un état de droit, pour avoir autorisé l'infiltration des soldats rwandais dans le FRDC via le mécanisme de mixage et de brassage, Joseph Kabila mérite d'être arrêté pour haute trahison et condamné à la peine capitale. Là, ce sont les compatriotes qui écrivent, qui essayent de soutenir certains points de vue. Oui, ils n'ont pas tort, ils comprennent ce qu'ils disent et nous aussi, nous sommes là en train de suivre de près tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, ça ce sont les informations Oyo to Metiko Tangelabino et Yasuka. Gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, les têtes veulent vendre la ville aux expatriés. Il y a des têtes qui veulent vendre la ville aux expatriés. Et moi, je ne veux plus citer leur nom. Puisqu'ils ont entré dans ça de la bango, propagande. Ok? Eh, ma tête, on va se vendre. Dans ça de la bango, propagande. Commençons d'abord avec l'information de Jean-Pierre Liaou Oyo Azalaki invité na présidence. Liaou invité na présidence. Bon, Jean-Pierre Liaou est de l'UDPS. Liaou était avec Joseph Kabila puisqu'il était avec Aubin Minakou, Durkaba et Aubin Minakou quand il fut président de l'Assemblée nationale. Nous devons dire que sous Joseph Kabila, Aubin Minakou n'a jamais été ministre. Oui, Aubin Minakou n'a jamais été ministre. Sauf erreur de ma part, sous Joseph Kabila, Aubin Minakou était seulement président de l'Assemblée nationale et il n'a jamais été ministre. Et jusqu'à présent,
Naebi sous ce poste, Moussous Obé Minako a déjà quitté. Obé Minako fait partie des magistrats où Mosé Laurent Désiré Kabila Benganaka pour la corruption. Obé Minako fait partie de ces magistrats-là. En dehors de ça, Jean-Pierre Liaou, certes, il a travaillé avec Joseph Kabila, mais aujourd'hui, bon, il a montré de quoi il est capable dans le ministère et la fonction publique. Jean-Pierre Liaou a montré de quoi il est capable. Le président a loué beaucoup plus ses prouesses. Et bon, il est libre de les nommer. Est-ce que s'il nommait Liaou, Liaou sera vraiment l'homme et la situation? Surtout, il y a guerre au Est. Bon, le président lui-même sait et il connaît les capacités de Liaou. Moi, je ne saurais pas dire oui ou non. Mais si tout dépendait de moi, moi je dirais non. Si ça dépendait de moi, je dirais non. Mais si ça dépendait du président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, à Ebi. Pourquoi Stéphane dit non? Je ne vais pas trop parler. Puisque ce dernier temps, lorsque je parle de quelqu'un, et surtout sur la PC avis contraire, tout le monde dit qu'il a campagne, mais pour moi, il ne sera pas un bon Premier ministre. Il sera peut-être un bon vice-premier ministre. Le laisser là où il est, il peut nous rendre de bons services. Oui, pour moi. Alors, trouver quelqu'un d'autre qui peut devenir Premier ministre. Liaou est déjà, il y a parti UDPS. Liaou fait partie à UDPS. Il est du Grand Équateur. Bon, ce qui est prématuré équipé dans le Grand Équateur, il n'y a pas mal. Il n'y a pas, je ne vois pas inconvénient sur le plan géostratégique, géopolitique, ce qui est prématuré équipé dans le Grand Équateur, il n'y a pas de souci. Oui, sur le plan géopolitique, je ne pose pas de problème. Il y a aussi un autre nom qui circule, c'est celui de Mokoko Samba. Mais lui n'a pas été invité à la présidence. C'est ça aussi le problème. Ce qui veut dire, on jette déjà le dévolu sur Liaou. Oui, peut-être. On a jeté le dévolu sur Liaou. Mais Mokoko Samba fait partie aussi de l'UDPS. Mokoko Samba et Liaou, vu leur expérience, moi je choisirais Mokoko Samba, le professeur. Oui, si il m'était demandé de donner mon point de vue, je choisirais Mokoko Samba. Oui, Mokoko Samba, pour avoir été vice-ministre de budget, non, vice-ministre en charge de budget, il a été pour beaucoup. Mokoko Samba a initié beaucoup de choses Yamalam. Oyo matata dondo nango, mais yete. Mokoko Samba a été calomnieux seulement. Et ça a Onatra, soit disant qu'il y a Iba et qu'on s'en non. Mokoko Samba n'a pas volé à l'Onatra. Sauf que Mokoko Samba a été seulement calomnié. C'est un monsieur intelligent, très intelligent, avec des plans de sortie. Il y a misère, il y a Congo. Mokoko Samba peut nous rendre un bon service. Ça, je vous dis. Mokoko Samba maîtrise ma plan et belé. Il y a sorti à crise dans le cannabis et surtout sur le plan économique, sur plusieurs plans, sur Makambo et belé. Mokoko Samba. Même Makambo Itali bancarisation, le projet là, le vrai concepteur de ces projets là, sous Matata, c'était Mokoko Samba. Mais Matata s'est accaparé. Il y a bancarisation et ils ont mal appliqué ça. Namoyibi Nakati. Mokoko Samba, c'est quelqu'un qui a des plans, il y a aménagement et territoire, dans le cadre, il y a pour faire développer mon cannabis kitoko. Le charisme de Mokoko Samba, bon, ça, on n'a pas besoin de dire sur le charisme de ceux qui ont des Mokoko Samba, c'est un monsieur déjà honnête. Mokoko Samba, c'est un monsieur déjà fréquentable facilement. Tu peux l'aborder facilement. Un monsieur effacé, très humble, qui peut donner vraiment quelque chose de bien. Bon, s'il m'était demandé de donner mon point de vue, je choisirais Mokoko Samba. Oui, je choisirais Mokoko Samba. Liaou a fait montre ma preuve naïe belé dans le ministère de la fonction publique avec Nini, agent fictif et consorts. Mais attention, ça c'est un seul portefeuille de l'État. Diriger tout le portefeuille de l'État, coordonner tout avec un management, il y a l'écolo, c'est autre chose. Mokoko Samba me rassure sur beaucoup de paramètres. C'est ça moi. Merci. Ça c'est mon point de vue. Je n'ai pas insulté, comme d'habitude. Acceptez que je vous parle, chers compatriotes, de ce qui s'est passé dans Luanda.
Nalwanda, le président Tshisekedi est resté sur ses gardes. À Panzanité, il est resté sur ses gardes. Alors, Ndenga Tikali na ba garde naïe, c'est-à-dire à Tikali na ba position naïe, a boyi mouto intimidé, a boyi mouto pesa ye mitindo. Ba piège nyonso ba pozaki, fachi a sauté yango. Ba piège nyonso Kagame a piché, fachi a sauté yango. Mais maintenant, et commis Félix Tshisekedi tête à tête na Kagame. Un autre rendez-vous. Je vous avais dit qu'il y aura d'autres rendez-vous. Et même ce rendez-vous-là ne sera pas le dernier. Oui, je vous ai dit qu'il y aura d'autres rendez-vous. Et même le rendez-vous et qu'on a paye à Soukati. Tout ça, nous sommes dans le schéma pour retarder Makambo avec la communauté internationale. Bon, le président Tshisekedi aurait donné son accord de principe que avant Dana Kagame Basolola, Bayoka. Ayoka Kagame, Kagame pe Ayoka. Bande Konanga Balanti. Kagame, est-ce que c'est la première fois Tshisekedi avanda, yavanda. Na Burundi, Kagame na Félix Tshisekedi bavanda, ensemble pe na batonso balobela kaka situation ya est. Kagame, étant toujours malin, a beau que supporter vérité, a Kimi a créé un problème là-bas. Il y a M23. Ce n'est pas tout. Kagame a créé des problèmes au Burundi et il a créé des problèmes encore en République démocratique du Congo. Et il persiste toujours dans son schéma diabolique. Kagame n'écoute personne. Ok? Merci. Tovandi wana, to se limité wana pété. Même Luanda wana. Kagame était là avec Félix Tshisekedi. N'est-ce pas? Kagame était là avec Tshisekedi. Vanda, ba solo là, ba signa cesser le feu. Mais sur terrain, Kagame a continué. Maintenant, je me demande, Tshisekedi, tant qu'on peut si accord de principe, Vanda, ba solo là, Kagame, c'est pour signer un autre accord ou c'est pour matérialiser l'accord de 2012-2013 ou c'est pour réveiller une fois de plus l'accord de 2009. Puisque les accords que Tshisekedi refuse, que Kagame cherche l'application, et ça accord oyo et scandaliser le monde. Et ça accord oyo et scandaliser les Congolais. Cette fois-ci, vous allez mine. Tant que vous avez des solo pour bangomi balé tête à tête, vous pensez que tant que vous avez des solo Kagame et c'est fini, Kagame a zone ici M23 Bozonga point barre avec le Nanga et les autres, puisque là on veut que Nanga vienne dans le gouvernement ya Congo, on veut que Jean-Jacques Mamba qui est parti là aya contre le gouvernement du Congo. Ils veulent que Makenga aya contre l'armée nabis. Wilingo aya contre l'armée nabis. Non. Non. Ce n'est pas ça. Ça peut encore reculer reculer s'il vous plaît. Le ventilateur là peut encore reculer puisque on peut comme makasi mingi. Son est comme kokota mingi. Comprenez, il n'y a pas du courant dans ça là ventilateur clim nandako. Les autres salatés, puisque le courant est athée. Le ventilateur, il y a un chargeable, mais ça va maintenant. Ça peut aller, merci beaucoup. Alors, Batou, et Sengele va comprendre. Kagame veut maintenant rencontrer Tshisekedi. Donc, Tshisekedi a fait si accord. Tout ce que nous demandons à notre président, kokutana na Kagame kosolola ezali fatalité te, ezali péché te. Oui, je réponds, monsieur le président, chers compatriotes, vous qui nous suivez, ce qui président a passé accord de principe naye bakutana na Kagame pour basolola sous la médiation ya Lorenzo, tel que plan et schéma
tracé par la communauté internationale, kokutana Kagame, fatalité mon côté eza. Crime mon côté eza. Liwape mon côté ezali. Moi, je compte énormément sur Félix Tshisekedi, notre président. Pourquoi? Puisque c'est quelqu'un qui ne recule pas dans ses positions, qui est capable, au continent de négociation, il parle, et à cause de la clouette. Je suis convaincu que Tshisekedi a cause de la clouette. Mais c'est un chemin ou c'est une cartouche pour le président Tshisekedi. Sa dernière cartouche avec Kagame avant de commencer l'attaque. Oui. Oui. Pourquoi? Moi je demande, je veux que le président rencontre Kagame maintenant. Pourquoi c'est Balaman Yondimi? Puisqu'il a accepté d'aller dans Luanda. Merci. Bato oyo ba pesi likambo ya Luanda ezali mindele. C'est la communauté internationale. Bien sûr. Ce sont les États-Unis et les autres. Les conseils de sécurité consorts. Parce que là, il y avait tout le monde qui était là. Merci. Tshisekedi est parti dans Luanda. Ayoki. Non, il faut Koutanana Kagame. Il faut Bossolo là. Il y a lobby, yo lobby, il y a lobby, yo lobby. Ok. Le président Tshisekedi aurait donné son accord de principe selon l'information de notre Tangalabine. Merci. Ok. Je souhaite que Tshisekedi, l'autre président, Akoutanana Kagame. Si Koutanana Kagame, ce qui va compter, ce n'est pas Koutanana Kagame. Mais ce qui va plus compter, c'est le contenu de leur rencontre. Batuno soba yokana à la face du monde. Kagame akosenga na Tshisekedi nini? Kagame akosenga na Tshisekedi nini? C'est ce qui va compter. Kagame akosenga na Tshisekedi nini? Et c'est que moi, je demande à mon président, Mokolo wana. Question Ezaka Kamoko. Tu nous fais la guerre, tu tues chez nous, tu massacres chez nous. Dites-nous quelles sont tes motivations et pourquoi tu viens tuer en République démocratique du Congo. Tu demandes quoi? Ou tu exiges quoi? Fatia Gomi Maboko Aotalae. Kagame Akoloba. Soki alobi makambo oyo ezozala à l'encontre ya constitution na biso topé ya volonté ya peuple congolais tout comme volonté ya institution. Le président Tshisekedi a kozwa maloba pona koyebisa eke mboka na ngaza koteka te. Est-ce que vous comprenez? 1. Kagame va parler dans les Kambo, il y a Kor et Lemera. Avec son évolution, il y a 2009, 2012, 2013. Il y a Bapé Saye Mabele na Congo et Teni Abana Kosala Kop na ye. Bapé Saye Mabele Abanda ko diriger. Kagame va parler, il y a mixage et brassage. Tant que le Pona Mabele, le président Tshisekedi dira à Kagame que tant que signé accord il y a Lemera avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, il n'était pas président de la RDC, il n'avait pas qualité pour signer au nom et pour le compte de la RDC. Ce n'était qu'un rebelle qui vous promet quelque chose. C'est impossible à Pesabino Yango. Il n'avait pas signé accord de Lemera au nom et pour le compte de l'État congolais. Il avait signé ça à titre individuel. Comme Mouzé n'a pas respecté ses paroles, Namakamotali accord de Lemera, Bossalaye guerre avec RCD et les autres, jusqu'à arriver à l'assassiner. Vous l'avez assassiné. Après avoir assassiné Mouzé Laurent Désiré Kabila, vous avez pillé à souhait notre pays. Vous avez infiltré tout le service possible de notre pays. Et vous nous avez même imposé la constitution
avec vos groupes armés. Nous sommes allés aux négociations, au dialogue inter-congolais. Or, c'était un dialogue congolais-rwandais. Et vous nous avez imposé un schéma de 1+4. Robert était déjà chez nous. Il a travaillé pour vous. Vous avez pillé le Congo à souhait. Vous avez fait tout. Alors, nous avons compris que Bomi Foutaki déjà. Nous ne voyons pas pourquoi on doit encore faisons un accord de l'Emera. Ça c'est de 1. De 2. Non mabele oyo bozana yango eza yanga ino. Biso tango toujours existé, bino Rwanda bozaki lokote. Donc, au contraire, c'est les Rwandais qui possèdent nos terres. Le Congo ne possède pas les terres rwandaises. C'est les Rwandais qui possèdent nos terres. Bien vous dit, c'est les Rwandais qui possèdent nos terres. Le président Tshisekedi doit rappeler ça à Kagame. En dehors de ça, Kagame vous dira, mais Joseph Kabila a été investi du pouvoir, lui a signé. Voilà ce qu'il nous a donné. Nous allons nommer. Nous aurons 43% de la carte armée pour l'Est. Parti Mobimana, nous sommes dirigés. Tokozala na service de renseignement. Tokozala na politique na bino. Le président dira à Kagame que la politique au Congo, c'est pour les Congolais. La politique au Congo, c'est pour les Congolais. Et la politique au Rwanda, c'est pour les Rwandais. Le président dira à Kagame, ne peut sécuriser les territoires congolais, n'a pas frontière nyonso, et ça kaka FARDC, et services de renseignement n'abisso. Ce sont des services de souveraineté. Et ça va service, il y a défense, il y a mboka. Le président dira ça à Kagame. Et le président dira encore à Kagame qu'il ne peut nommer en RDC à tout le niveau où il y a la compétence. Et ça, il y a Congo, où il y a établi la loi congolaise. Est-ce que vous me comprenez? Le président n'a pas peur d'affronter Kagame Farafara. Et le président va demander à Kagame, qui fait Wilingo chez nous, qui fait Makenga chez nous, et tous ces gens-là. Et pourquoi colonie militaire et Kota Kanamboka tous les jours? Tu peux m'expliquer ma minerai oyo bimaki na Congo ils ont qui n'est pas na yo et qui est pas yanani. Est-ce que tu peux nous restituer ça? Tu peux nous restituer Misolo oyo Mwanga Chuchu a investi ça chez toi? Donc le président aura un argumentaire devant Kagame. Et le président dira maintenant à Kagame que Kabila avait signé des accords Nabino na illégalité, puisque dans mon pays, ne peut signer l'accord, il faut accord, il y a parlement, il y a gouvernement, il y a accord, il y a accord international, et c'est un accord. Président, il faut informer l'Assemblée nationale, Sénat et le gouvernement. Et Kabila n'a pas respecté toutes ces procédures. Donc tout ce que Kabila a signé avec vous, c'était des faussetés. C'était pour vous endormir. Non, brassage et mixage, non. Les Congolais seront soldats congolais. Les Rwandais seront des soldats rwandais. Oui. Et c'est simple. Et à l'issue de cette rencontre-là, ce qui Kagame a continué na kobeta Masasi na territoire congolais, nous prendrons le monde entier à témoin. Vous m'avez tout demandé, nakutana naye, mais tant que kutani naye, qui peut accepter Irak qui est aux États-Unis, qui est Pesana Teni à Mabele à Californie? Comme les Américains ne feront jamais ça, et les Congolais également, jamais que ça la wana na cannabis. Et là maintenant, chers compatriotes,
Ne vous énervez pas. Ce qui président Koutanina Kagame. C'est le dernier verrou. Et ça piège Yasuka. C'est amener maintenant la communauté internationale au mur. Vous avez demandé que Lorenzo m'a demandé na schéma na bido kitokotana Kagame to solo là. Farafa ngaye. Mais ma communiste lobby a salé yangote. Maintenant tout ça la ndengeni. Et l'unique solution à ce moment-là est que vous allez Minduki. Oui. Et Nakosenga, c'est qu'on a président a Kendeli sur son réunion à mon côté. Et à ce moment-là, tu vois, c'est mon conseil. Koko tali sous une réunion ya Bozo à mon côté. Pour ce que ma commune Kolokande Moutouna, nous avons besoin du président Tshisekedi. Tous les jours ici, je plaide pour Babengisa Kabila la justice. Bozo boya po na nini. Bozo langa faveur ko. Bozo langa pe plaisir. Kabila a samba nano. Ça peut nous aider aussi. Tu veux Kabila sambi. Tant wali kote ka Kabila ali ko samba te. Bozo ya bakambo bozo la Congo. Bozo ngabiso ba Congolais ko bande ko nangai. Ah oui. Suivons Julien Paluku et plutôt si ça n'a dossier à Souka. Ça nous fera du bien aussi. Ils sont auteurs de tous les troubles qu'il y a dans la région des Grands Lacs. Alors, la problématique de l'Est, c'est que les Rwandais ont réussi une chose, c'est qu'ils se présentent toujours à la face du monde comme victimes, rappelant les génocides de 1994. Alors, il a aveuglé comme ça la communauté internationale. Lorsqu'il se présente à la face du monde, les gens ne voient que les génocides qui a été commis au Rwanda, comme si ce génocide avait été commis par des Congolais. Or, le génocide a été commis par les Rwandais. Et donc, les Congolais ne peuvent pas porter le tribut lourd du génocide commis au Rwanda par les Rwandais. Alors, la perception que moi je voudrais développer maintenant, c'est de permettre à la communauté internationale, à toute l'opinion, de comprendre que la victime qui est le Rwanda l'est pour le génocide, mais lorsque les Rwandais se trouvent au Congo, c'est un bourreau. Alors, les gens ne voient que la face de la victime et non pas la face du bourreau. Et donc, la perception devra changer à partir de maintenant pour que la lecture soit correcte face au conflit à l'Est. Lorsque les Rwandais se trouvent au Congo, il n'est pas victime, parce que même lorsqu'il parle des FDLR, de la haine tribale, mais les FDLR, moi j'ai toujours dit une anecdote, les FDLR sont les collègues au président rwandais, parce qu'ils ont fait la guerre en 1990. De 90 à aujourd'hui, nous sommes en 2024, ça fait 34 ans. Un élément FDLR qui avait 30 ans à 64 ans, celui qui avait 40 ans à 74 ans, en quoi quelqu'un de 74 ans constitue une menace contre le Rwanda. Donc vous comprenez que c'est des éléments comme ça qu'on porte dans l'opinion et les gens sont emballés par dire, bon voilà, la RDC travaille avec les FDLR. Deuxième chose, la haine. Eh bien, les gens les plus haineux se trouvent plus au Rwanda qu'en République démocratique du Congo, parce que là, il n'y a que des ethnies. Si ce n'est pas l'une, c'est l'autre. C'est pourquoi le génocide est possible au Rwanda. Mais le génocide ne peut pas l'être au Congo où nous sommes 450 tribus, le président de la République l'a rappelé. Et donc, il transpose les réalités du Rwanda au Congo et cela aveugle toute la communauté nationale et internationale croyant que le Rwanda est une victime alors que la victime c'est plutôt la République démocratique du Congo. Et donc, nous devrions changer la perception du problème pour que les gens comprennent que les Rwandais utilisent la malice et se couvrent derrière les génocides pour chercher à semer les désordres. Nous venons de suivre, oui, nous venons de suivre Julien Paluku Kaondia. Bolandi, ah, merci. Tout ya ce qu'on a qui ça. Bande konanga balandi. Au moment où je vous parle, élection y a ville-province y a Kinshasa pour la montée à la gouverneur, na vice-gouverneur, ba candidat PD Bazali. Et ba candidat PD on a besoin soutenir. Mais ce par les Indo-Pakistanais, mais ce par les autres, et Bangonyo Somi Balé, soutenu par les étrangers qui sont hommes d'affaires ici à Kinshasa. Moko Bazo Tchelaye a convaincre le député avec $100 000 dans mon tout. Un député national provincial va payer $100 000, $100 000, $100 000, $100 000 pour voter à Bima gouverneur. Moussoussou, il y a un député provincial pour voter par tête.
200 000 dollars, 200 000 dollars, 200 000 dollars pour voter abima gouverneur. Et batu oyo bacheli bango mbongo wana baza ba commerçant, ba homme d'affaires. Conséquence, tango ye akokoma gouverneur, batu wana basali yango par charité te, basali yango par bon sens te. Ezali kop baye kosala sikoyo, bakozala na avantage belé na ville province ya Kinshasa oyo, et bakodondwa toloba deja ki matali mpako impôt na biloko mosusu ndenge bayokani na bashida na bango. La province va rater de l'argent pour l'intérêt à Songolo Topakala, puisque l'élection des gouverneurs dans notre pays, c'est la plus corrompue, c'est une élection la plus sale. Il y a deux, l'élection des gouverneurs et l'élection des sénateurs. Ces deux élections, ce sont des élections les plus corrompues, les plus sales. Ce sont des élections de la honte. Et là, il ne s'agit pas d'une vision pour la province, mais il s'agit de quelqu'un qui va pour gagner ba âme ya ba député à Dondwa, à Koma. Tina wapi bomona ngobila vanda awa mbula na mbula mutu aningisaka ete po bayebi ndenge bakomisa ye esika wana. Na ndenge totali deja batu mibale wana moko na bango za IDPS te, moko na bango za IDPS te bapede wana, moko na bango za IDPS te, mais bacheka misolo baza au service avec expatrié, bacheka ka misolo po bazwa kisasa na maboko e bapaya batambola biso na bazolo kisasa ezala kisasa ya pamba. Et dans tout ça, on sacrifie maintenant la personne, cette fois-ci je cite le nom, Richard, non, qu'est-ce que je dis, Jekoko Mulumba. Jekoko Mulumba. Ndemutubazo sacrifié. Jekoko Mulumba fait partie de l'UDPS. Et la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est dans la main de l'UDPS. Il suffit que l'UDPS pactise avec Moutoumoussousou, Malamoko UDPS Alinini, Azu et Bonga. UDPS risque maintenant de perdre la ville-province de Kinshasa. Pourquoi? Puisque les bourreaux ont mis en place beaucoup d'argent. Et je ne vois pas l'UDPS mettre ces moyens-là. Même si l'UDPS donnait les mots d'ordre, il ne sera pas écouté. Je vous dis, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui. Les causes où il y a que UDPS azanga sénateur dans la ville-province à Kinshasa, c'est la corruption et la concussion. Mbongo. Est-ce que Augustin Kabouya Mwanabouté a mis en place une stratégie pour récupérer la ville-province de Kinshasa? Kinshasa doit être dirigée par l'UDPS. Et l'UDPS a deux enfants qui se battent. Il y a Diabanza et Jekoko Mulumba. Mais moi, je suggérerais à Diabanza et Jekoko de former un seul tuquet. Comme Jekoko est déjà bien parti, mais qu'il soit le titulaire et Diabanza soit l'adjoint. Diabanza ne veut pas entendre de cette oreille. Il dit, il faut la kaka candidat gouverneur. J'ai recopié le billet, il faut la kaka candidat gouverneur. Mais les deux, bazan a moyen que les gars pédé ou n'azolo bawanate. Les deux wana, bazan a mis solo ou ba pédé ou nous soussouni balé gusto kuna bazan angote. N'entend pas comment la bangote va pédé mi balé wana. N'entend pas bien pété. N'entend qui va pédé mi balé moko boy. Bazan soutenu par les étrangers avec beaucoup d'argent. Qui ça est dirigé par le PD. C'est que le PD ou basakana nini wapi wana nini na ba problème ba commune belé ba kodondo. Et ba bourgmestre aussi ba tchepe mbongo na se
bango pe balobi bakotia ba 10 000, 10 000, 15 000, 15 000, bapesa ba conseil municipal pour bazwa ba commune. Chers compatriotes, l'heure est grave, ça dérange. Oui, ça dérange énormément, mais qu'est-ce que nous allons faire et qu'est-ce que nous allons dire? C'est aux responsables de voir ce qu'ils peuvent faire pour le bien-être des Congolais qui vivent à Kinshasa. Et à cela, on a ajouté aussi le tribalisme. Par le bien, Moulouba a continué de diriger Kinshasa. Kinshasa, il faut la diriger par mon Congo central, tout mon grand bandundu. Merci, le coup de Kinshasa, c'est pour notre Congo central. Ça s'appelle Bassès. Kinshasa, c'est sa capitale. Montognon, c'est un endroit à diriger. C'est une ville cosmopolite, tout le monde est ici. Bisoto tutika tika ba province toye awa namba oyo baza ba originaire ya awa ba koma ba minorité bisoto tout sangana tout sala eloko moko que ça se pèse image ya Congo. Nous avons besoin d'un vrai manager à la tête de Kinshasa pour bien gérer cette province. Bon, si l'UDP se trouve que Atika Ikena bon, merci, mais c'est une mauvaise politique. Namba to toujours yoka sans vision. Mais uniquement l'argent qui est mis en jeu, ça dérange et ça laisse à désirer. Qui est dans le cannabis, corruption des moutezolo banane, makasi bon, corruption. Et les députés provinciaux, ils ont besoin de véhicules, ils ont besoin de vestes, ils ont besoin de maisons, ils ont besoin de parcelles. On t'a payé 100 000 $, non, on va payer 200 000 $. Où il y a 200 000 $. À la vision, le député provincial a besoin de l'argent dans sa poche pour se payer une parcelle et se payer des véhicules. Pour ne pas dire se marier aussi. Qu'est-ce que je peux leur dire? La conscience républicaine et surtout patriotique dans le cœur des députés provinciaux. Prêcher ça, c'est un passe-temps désagréable pour eux. Les députés provinciaux sont les plus corrompus et ils font la honte. Raison pour laquelle j'ai toujours dit que le gouverneur soit élu par la population. Circonscription en gouverneur, il faut que la province Mobimba a postulé à l'équipe élection où il y a l'équipe va voir ébélé à l'équipe gouverneur titulaire où il y a l'andi va voir Ndambo où il y a l'andi va voir wana à combien adjoint et ça peut aller où va voter kaka titulaire na adjoint Balamoko. Avec les députés provinciaux, c'est les enrichir. Zila Koyoka Sango. Que Dieu bénisse la RDC, tout ce qu'on va causer à l'émission Nabis.